On a tous connu ce moment. Tu dis oui à une soirée, motivée, pleine d'énergie, convaincue que ça va être trop bien. Mais là, arrive le grand soir. Et tout ce que tu veux, c'est ton canapé, ta série préférée et ton plaid. Sauf que tu ne peux pas reculer. Pas de panique. Tu es tombé sur la bonne vidéo. Bienvenue dans le guide de l'introverti. Le guide pour survivre étape par étape à ta propre introversion. Et on commence avec l'étape 1. Regretter d'avoir dit oui. Je regrette d'avoir dit oui. Et oui, championne, ton côté extraverti a décidé de sortir alors que tu sais très bien que tu détestes ça. Peut-être attendre de me dire, faut que je me lève. Il faut que j'y aille. Étape 2. Se forcer pour une fois. Donc, douche, maquillage et... En fait, je veux, mais je veux pas. Je veux parce que je sors jamais et qu'il faut que je sorte en fait. Mais je veux pas parce que pourquoi aller en soirée quand je peux passer ma soirée dans mon canapé? Mais là, je peux sortir avec mon mec. En plus, il y a une soirée année 2000, genre année 2000. Moi qui déteste, enfin qui déteste, je n'écoute pas le rap. C'est donc on a dit on va à la soirée 2000 et on va à la danse latino. Fini. Et attention aux petits démons sur votre épaule qui viendraient vous dire... Tu veux sortir ou pas? J'ai posé la question. Moi aussi. On sort ou pas? On sort ou pas? Finalité, on sort. Étape 3. Je fais un outfit parce que je ne sais absolument pas comment m'habiller parce que je sors jamais, j'ai pas de tenue de soirée. La mission impossible, trouver la tenue. Elle doit être belle mais pas trop, confortable mais pas un pyjama et surtout adaptée pour danser. Et là, on va voir tous les critères qu'il faut retenir pour choisir sa tenue pour une bonne soirée qu'on ne regrettera pas. Est-ce que tu peux danser? Est-ce que tu peux te baisser en toute sécurité? Es-tu à l'aise au niveau de tes jambes pour circuler, danser, faire le grand écart si besoin? Et si tu décides de sauter, rien ne déborde du balcon? Si c'est le cas, bravo, tu as validé tes 4 tests. Maintenant, il faut passer à la prochaine étape. Le maquillage. C'est comme la tenue. L'objectif, c'est que tu te sentes bien dedans et que ça te ressemble. Et si en plein milieu, tu te regardes et tu te dis que... En fait, j'ai l'impression... C'est pas moi. Il y a trop de noir, il y a trop de... C'est trop dark, là. Zéro problème. On démaquille, on recommence, et même on y va sans. Parce que la règle d'or, c'est simple. Ton make-up doit être ton allié et non ton ennemi. Étape 4. Prendre des forces. Et ça, je pense que c'est l'étape favorite d'à peu près tout le monde sur Terre. Donc avant d'affronter tous les fêtards transpirants, bourrés et qui vont venir te regarder bizarrement, charge ton énergie. Et ça passe par la nourriture. Je vais prendre le pas de taille, risotté au poulet frit à l'ananas, aux oignons blancs et verts, carottes et ciboulettes. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, vous pouvez ajouter une quête secondaire à toutes ces étapes, plus communément appelée Before. Mais nous avons décidé d'aller dans un bar à arcade, mais pas des arcades classiques, des arcades intégrées à ta table à manger, avec des boissons à thème. J'ai choisi La Belle et la Bête dans son beau verre, avec sa fumée. Et nous avons profité de ce moment pour jouer. 75, que 75. Petit moment nostalgique pour tous les 2000. Regardez ce que j'ai trouvé sur la table. En fait, il y a vraiment le message qu'il y avait écrit au début de notre DS quand on lançait un jeu. Je suis trop contente. Plus, il y a Flappy Bird. Ça, c'est 2010, je crois. Hein. Je sais plus. Je suis plus très sûre, mais j'étais trop contente. Et ouais, mais belle, je connais mon karaté. Bravo, bravo. De la part de Thomas, ça mérite son
Second time. Oula. J'ai gagné. 4-1. 4-1. Étape 5, la fameuse étape qu'on attend depuis ce début de soirée, la soirée. Bienvenue à toutes et à toutes dans l'arène. Tout pour moi et Thomas, on s'est rendu compte qu'on était vieux. Il y avait que des gens de 18 ans. Et qu'on se sentait comme des gros vieux losers. On est allé dans une soirée, c'était un flop total. Il n'y avait pas de musique. La musique, elle était super faible. En fait, je suis passé de trop jeune à très vieux trop vite. Oui. Genre, on est passé d'une soirée où il n'y avait que des jeunes qui étaient là pour pécho à une soirée où, genre, t'as 40 ans, tu te poses en terrasse et t'attends. Bon, le plan bar dansant a échoué. Enough. Donc, on va prendre une crêpe et on se casse à la baraque. Il n'y a aucun bar qu'on trouve où il y a de la musique, ou soit c'est pas notre style. Bon bah il n'y a pas de crêpes non plus, ils font pas de crêpes l'été. Ça lui fait un tri de zinzin. Ah ouais, non mais par contre je comprends pas le principe. Moi ça tu fais pas de crêpes l'été. Et la dernière étape est arrivée. Les batteries s'épuisent. C'est le moment le plus attendu, l'appel du Bolt. C'est bon, tu as tenu. Tu peux rentrer t'écrouler et surtout cocher la case sortie sociale du mois, voire de l'année. Et te féliciter. Bravo, tu viens de finir ton premier chapitre du guide de l'introverti. J'espère qu'il t'aura plu et si tu en veux d'autres, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Bisous et abonne-toi.